Élève ta voix. Prie pour les moments de la parole. Demande à Dieu de te parler. Lobelanga makambo motema na yebaka natalelaka yo papa ye. Demande à Dieu de te parler. Il n'y a que ce Dieu-là qui peut te parler.
Sans toi, on ne peut rien faire. Mais avec toi, nous ferons des exploits. Continue, Saint-Esprit. On a besoin de toi. Merci, Saint-Esprit. Et nous acclamons encore pour la gloire. Acclame pour ton Dieu. Alléluia. Amen, amen. On s'assoit. Merci pour les chantres. Que le bon Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Si possible, tu peux aussi saluer la personne qui est à tes côtés. Salue la personne qui est à tes côtés. Alléluia. Amen. Ça, c'est notre dernier dimanche de l'année 2024. Alléluia. Amen. À compter du mercredi, nous sommes déjà entrés dans 2025. Vous savez tous dans les habitudes de l'église ou bien des églises, ils ont l'habitude d'organiser des nuits de prière. D'autres ont dénommé cela la nuit du traversé. Alléluia. Amen. Et il y a plusieurs thèmes. La nuit de la bénédiction. Mais chez nous, Dieu ne nous a pas permis de faire ça, de les célébrer pendant la nuit. Alléluia. Amen. Nous allons célébrer notre fin d'année ou finir notre fin d'année pendant la journée. Alléluia. Amen. Parce que c'était comme ça qu'on avait un peu commencé. Une fois, je crois, dans l'année 2023 pour entrer dans l'année 2024. On avait essayé de célébrer ça pendant la nuit. On n'a pas pu. Et on avait changé cela. Alléluia. Amen. C'était vraiment brusquement qu'on avait changé cela. Maintenant, là, depuis le début de l'année, on avait pris des précautions pour savoir est-ce que Dieu va nous permettre de faire ça le soir ou bien pendant la journée. Et il nous a permis de le faire ça pendant la journée. Maintenant, nous avons 2 jours. Alléluia. Amen. Le 30. C'est demain. Et le 31, c'est mardi. Nous serons ici à l'église. Alléluia. Amen. Je crois que dans les fiches, bien qu'on n'a pas plaqué ça sur les murs, je crois que ça y est là à l'écran. Nous voulons clôturer notre fin d'année en bonté et entrer dans la nouvelle année aussi en bonté. L'église est appelée, alléluia, Amen. à être là le lundi, demain, de 15h30 jusqu'à 19h. Pareillement, avec la journée du mardi, de 15h30 jusqu'à 19h. Là, je parle aux enfants de l'église. Je sais que c'est difficile pour d'autres personnes, mais pour la personne qui veut finir l'année en bonté, il doit vraiment se forcer. Il doit faire l'effort. Parce que ça, c'est ma maison. Ça, c'est mon père. Si je ne participe pas à la prière le 31, parce que là-bas c'est ma maison, j'irai où? Alléluia. Amen. Mais d'autres personnes qui ne sont pas les enfants de la maison, ils vont même plus s'inquiéter de ça. Alléluia. Amen. Leur problème, bon, d'avance, moi je vais aller participer ailleurs. Bon, ces derniers temps, on ne force pas aussi les gens. C'est ton choix. Alléluia. Amen.
on commence à agir comme Dieu. Il a dit, je mets devant toi la vie et la mort. C'est à toi de choisir. Mais je te conseille de choisir la vie. Des mêmes conseils que nous donnons ici, on vous demande de choisir toujours des bonnes choses. Mais on ne viendra pas vous efforcer à faire cela. C'est votre choix. Lundi, demain, nous serons ici. Alléluia. Amen. Et le mardi, nous serons ici. Vous-même, vous savez comment est-ce que ça se passe. Chaque fin d'année, nous préparons aussi notre offrande d'action de grâce. Alléluia. Amen. Heureusement, dans l'église, les actions de grâce, on ne le fait pas seulement aux fins d'année. Alléluia. Amen. Nous, on fait cela à chaque mois. Du janvier jusqu'au décembre. Premier dimanche du mois. Alléluia. Amen. Nous célébrons notre Dieu. Et on avait dit que comme c'est la célébration ou bien le culte d'action de grâce, si on a quelque chose, parce que c'est un culte de reconnaissance. Alléluia. Amen. Nous devons aussi reconnaître Dieu à travers des choses en espèces. Pas seulement avec de l'argent. Alléluia. Amen. Tu peux avoir ton argent, tu achètes les gécos pour la gloire de ton Dieu. Tu peux acheter aussi la nourriture pour la gloire de Dieu. C'est ton action de grâce. Tu reconnais Dieu à travers de ses actes. Là, toi, tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, merci. Mais je manifeste mon merci, ma reconnaissance à travers de cet acte. Alléluia. Amen. Je crois que des chrétiens qui sont déjà matures, ils comprennent déjà de quoi est-ce que je parle. Alléluia. Amen. Je crois que ça passe bien, non? Est-ce que le mardi, moi je vais te voir ici? Est-ce que le mardi tu seras là? Ou bien le mardi tu seras tellement occupé à aller faire des cheveux. On va d'abord parler de la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut commencer à parler de la part de Dieu? Est-ce qu'il y a des chrétiens qui sont prêts ici à écouter Dieu? Alléluia. Amen. Non, encouragement avec vos mains. Alléluia. Amen. Amen, amen. Non? Amen. Le thème d'aujourd'hui, on a eu déjà enseigné ça à l'église. Sauf que le jour qu'on avait enseigné ça, le thème était les trois sortes d'hommes. Alléluia. Amen. Mais ce matin, nous allons parler du même thème. Mais c'est la question que Dieu nous pose à travers de ce thème. Quel genre d'homme es-tu? C'est la question que Dieu te pose. Quel genre d'homme es-tu? Est-ce que tu peux poser ça à la personne qui est à tes côtés? Essaie d'abord de poser la question à la personne qui est à tes côtés. Quel genre d'homme es-tu? Quand nous parlons de l'homme, nous parlons avec un grand H. Quand c'est avec un grand H, ça veut dire que ça parle des êtres humains. Que ce soit un homme ou une femme. Alléluia. Amen. Là, on a posé la question. Que ce soit à un homme ou à une femme, quel genre de personne es-tu? Quand nous parlons des genres, nous parlons des catégories, des types ou des groupes de personnes.
Tu te retrouves dans quel groupe? Tu es quel type d'homme? Alléluia. Amen. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 14 à 15. Aujourd'hui, vraiment, nous voulons parler de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à écouter Dieu? Est-ce que ton cœur est bien disposé à écouter Dieu? Et non, ne te comporte pas de la façon quand on prêche la parole. Ne dis pas que non, la parole là, ça ne me concerne pas. Ça concerne un tel. Une fois, elle m'avait ou bien il m'avait parlé de ça. Non. Cherche à avoir ta part. Alléluia. Amen. La lecture. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 14 à 15. Nous lisons la parole de Dieu. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Verset 16. Non, le verset 15, c'est le mot. Alléluia. Amen. Nous allons prendre un troisième verset. Toujours dans le livre de 1 Corinthiens. Cette fois-ci maintenant dans le chapitre 3. Le verset 1. Verset 1. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1er. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? On a compris la lecture. Dans les premiers versets qu'on vient de lire. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14 à 15. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14 à 15. Là-bas, vous allez constater, on nous parle de deux groupes de personnes. De deux types de personnes. De deux catégories de personnes. On a dit, il y a des hommes animaux et des hommes spirituels. J'ai beaucoup plus aimé aussi le verset 15. Comment est-ce que l'apôtre a loué une catégorie de personnes? Parce que là-bas l'apôtre a dit l'homme spirituel, au contraire, alléluia, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Ça, c'est la louange. Ça veut dire, parmi les deux personnes, je préfère que vous soyez des hommes spirituels. Parce qu'en parlant des hommes animaux, ils ne comprennent pas et beaucoup plus les choses de Dieu. Or, quand nous quittons nos maisons et nous venons ici à l'église, on ne vient pas ici pour le pasteur. On ne vient pas ici pour ce bâtiment. Nous venons ici pour Dieu. On vient ici pour écouter Dieu. On vient ici pour apprendre et à bien marcher, pas avec le pasteur, mais avec Dieu. Alléluia. Amen. Mais quand l'apôtre parle des hommes animaux ou bien des hommes animaux, il dit qu'ils ne comprennent rien de Dieu. Les choses de Dieu devant ces gens, c'est la folie. Alléluia. Amen. Ils ne comprennent rien.
Mais l'apôtre n'a pas seulement arrêté à parler de deux catégories de personnes. Ça veut dire de deux genres de personnes. Il a ajouté encore un troisième. Le troisième, il nous a parlé des hommes charnels. Des hommes charnels. Mais donc, parmi ces trois catégories, parmi ces trois groupes, tu te retrouves où? Et tu choisis quelle catégorie de personnes? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Es-tu un homme animal? Es-tu un homme charnel? Ou es-tu un homme spirituel? Alléluia. Amen. Est-ce que dans l'église ici il y a des hommes animaux? Est-ce qu'à l'église ici il y a des hommes charnels? Est-ce qu'à l'église ici il y a des hommes spirituels? Alléluia. Amen. On ne sait pas. J'ai posé la question. Il y a des hommes animaux. Personne n'a répondu. Il y a des hommes charnels. Personne n'a répondu. Il y a des hommes spirituels. Personne aussi a répondu. On va continuer à parler de la part de Dieu. Je suis sûr quand on va parler, chacun de nous va se retrouver quelque part. Chacun de nous va choisir son groupe. Alléluia. Amen. Quel genre d'homme es-tu? Un homme animal? Un homme charnel? Ou un homme spirituel? Pour bien parler de ça, pour bien comprendre cela aussi, nous allons d'abord parler des choses qui caractérisent ces hommes. Alléluia. Amen. Des choses qui montrent, quand on parle d'un homme animal, regardez comment la personne se comporte. Regardez le comportement qu'il manifeste. Quand nous parlons des hommes charnels, regardez aussi le comportement qu'il manifeste. Quand nous parlons des hommes spirituels, regardez aussi le comportement qu'il manifeste. Alléluia. Amen. En premier, nous allons commencer comme l'apôtre a commencé. Il a commencé à parler d'abord à parler à des hommes animaux. Alléluia. Amen. Lesquels qui sont des hommes animaux ou bien animaux, si vous pouvez peut-être arranger cela. N'oublions pas que moi je parle un français onctionnaire. Alléluia. Amen. Quand nous parlons des hommes animaux, ce sont des personnes qui n'ont pas Christ dans leur vie. Vous savez, nous savons tous des animaux. Alléluia. Amen. Il y a des chiens, il y a des cabris, des moutons. Alléluia. Il y a des lions. On voit tous des documentaires à la télévision. Vous savez, quand Dieu a créé l'homme, il a créé un être humain différent des animaux. Alléluia. Amen. Là, la Bible, quand il dit, il nous parle des animaux, ça veut dire qu'il est en train de qualifier d'autres êtres humains par des animaux. Ce ne sont pas des animaux dans la nature. Alléluia. Amen. Mais quand on voit la manière dont ces gens se comportent, le comportement qu'ils affichent, on les traite maintenant des animaux. Au lieu de les traiter par des êtres humains, on les traite maintenant par des animaux. Alléluia. Amen. Vous savez, un animal ne réfléchit pas.
des animaux agissent par instinct. Alléluia. Amen. Les animaux ne réfléchissent pas comme nous les humains. Nous les humains, avant de faire quelque chose, on réfléchit. La chose que je veux faire, qu'est-ce que ça va me rapporter? Ça va m'emmener quoi? Est-ce que si je fais cela, les gens vont me louer? Comment est-ce que je veux faire cela? Donc vous voyez, un être humain prend tout son temps à réfléchir avant d'agir. Mais un animal, il ne réfléchit pas. Il agit seulement par instinct. Au cas où si ça lui arrive d'aller à droite, il va aller à droite. Il ne va pas réfléchir. Est-ce qu'à droite là-bas il y a le danger? Ça là, c'est pas son problème. Lui, le problème à lui, c'est seulement d'aller à droite. S'il s'agit d'aller à gauche, il va aussi aller à gauche. Le reste là, c'est pas son problème. Parce que son problème, c'est peut-être surtout dans les documentaires que nous voyons, c'est surtout de sauver sa vie. C'est pour cela que j'ai vu aussi une image. On avait pris un cochon, on avait emmené là où il y avait des crocodiles ou bien des alligators. Alléluia. Amen. Le cochon, au lieu de fuir peut-être à la porte pour sortir, Kim abimi via nesu na mai et l'on continue dire na abalu lisusu ha mo tonga nesu na mai nga oh mo quel moto vraiment tikata lo ba moto. Alléluia. Amen. Mais bima kuna na danger ko ke kuna te ta musu na omona na onyo ko makanga moko. Or ce sont leur comportement. Il ne réfléchit pas. Alléluia. Amen. Les animaux agissent par instinct. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres personnes aussi. Ils ne réfléchissent pas aussi. Mais ils agissent par instinct. Donc un homme animal, ce sont des gens qui n'ont pas Christ dans leur vie. Des gens quand ils vivent, ils n'ont pas Christ. Ils n'ont pas reçu Christ dans leur vie. Est-ce qu'à l'église ici, il y a des gens qui n'ont pas Christ? On dira peut-être, hein? Je ne confirme pas, je dis peut-être oui. Oui. Toi-même, tu le sais. Alléluia. Amen. Le premier caractère, c'est une personne qui n'a pas Christ en lui. Alléluia. Amen. Et Christ est dehors dans sa vie. Et de telles personnes, quand ils vont commencer à marcher dans la vie, ou à vivre dans cette vie, l'homme, il sera lui-même le dirigeant des différents aspects de sa vie. Lui-même, il va commencer à diriger sa propre vie. Il va prendre ses décisions sur sa propre vie. Donc, quand la personne va prendre ses décisions qui concernent sa vie, il ne va même pas consulter Dieu. Alléluia. Amen. Pour la personne, j'ai déjà décidé. C'est fini. Alléluia. Amen. Il ne va même pas chercher dans la décision que je viens de prendre. Est-ce qu'il y a la volonté de Dieu à l'intérieur? Pour des hommes animaux, ce n'est pas leur problème. Il dirige lui-même ces différents aspects de sa vie. Le maître de sa vie. Et vous allez aussi constater dans ces gens, ils ont tendance de dire aussi ce mot: Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Ce sont des hommes animaux ou animales. Ils ont encore ce caractère. Ils aiment le monde et le plaisir du monde.
le monde et le plaisir du monde. Il aime cela. Frère, ça c'est la fin d'année. On avait essayé de dire, bon, pas essayer, c'était le programme de l'église. Le mardi 24, on avait prière à l'église. Le mercredi 25, on avait aussi prière à l'église. Mais combien de chrétiens se sont présentés, frère? Pourquoi d'autres n'ont pas eu le temps de venir? Alléluia. Amen. Des hommes animaux, ces gens-là aiment le monde et le plaisir de ce monde. Et bien, marchant dans les rues, alléluia. Amen. Vous voyez comment il y a plusieurs caves. La chose étonnante dans notre pays, bon, je ne sais pas si on contrôle les caves comme on contrôle les églises. Alléluia. Amen. Si on vient déposer des convocations aux propriétaires des caves comme on vient déposer des convocations aux églises. Bon, moi j'aime aussi ça. Quand je vois de tels comportements vis-à-vis de l'église, là on me signale, vous n'êtes pas de ce monde. C'est pour cela qu'on vous tourmente. Faites vite de quitter ce monde. Nous voulons faire de grandes choses. Nous voulons agir. Mais vous nous empêchez d'agir. Quittez ce monde. Alléluia. Si vous ne quittez pas ce monde, vous allez recevoir des convocations. Vous allez recevoir des sérieux problèmes. Ce soir, je viens de faire un rêve. La police est venue ici à l'église. Alléluia. Mais une personne qui était là, il parlait avec colère. Il me dit que non, tu dois aller voir le chef du quartier. Alléluia. Amen. Bon, il ne m'a pas dit le pourquoi. Ils étaient au nombre de 5 ou 4. Après, ils ont commencé à... Alléluia. Maintenant, il y a une qui était restée. Il n'était pas habillé en tenue militaire, en tenue de la police. Il était en civil. Il m'a dit, n'aie pas peur. Moi, je suis son supérieur. Mais j'étais quand même étonné. Toi, peut-être, ton inférieur, il a la parole. Toi, le supérieur, toi, tu es là. Après, quand ils sont partis, ça veut dire quoi? Bien que tu me rassures, mais tu as quand même laissé ton inférieur prendre la parole devant toi. Alléluia. Amen. Amen, amen. Non? Amen. Regardez comment le monde se comporte envers l'église. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Oh, l'homme animal, il vit dans le monde. Il est aussi dans le monde. Il pratique aussi les choses du monde. Il aime le monde et ses plaisirs. Est-ce que tu as un chrétien boitier? Chrétien boitier, ça veut dire que le soir, il se retrouve dans des boîtes de nuit. Il y a des chrétiens boitiers. Des chrétiens cavers. Alléluia. Amen. Non, ça c'est mon français à moi. Ne cherchez pas ça là dans le dictionnaire. Voilà. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a un chrétien cavera? Alléluia. Amen. Et l'autre caractère, il ne s'intéresse pas aux choses de Dieu. Les choses de Dieu pour eux, ce n'est pas leur problème. Ça, c'est les hommes animaux. Alléluia. Amen. Ils s'adonnent à la magie, aux fétiches, aux sciences occultes
aux traditions ou bien aux coutumes. Les hommes animaux, ces gens-là aiment la magie. Les fétiches. Ils sont seulement derrière les fétiches. Derrière les consultations. Un tel est mort. Il faut aller chercher. On a un problème. Il faut aller marcher. Ça, c'est leur langage. Il faut aller marcher. Marcher là, ça veut dire que d'aller chercher, d'aller consulter de gauche à droite. Pour savoir qui est derrière tout ça là. Et ce même comportement est entré aussi à l'église. Vous allez voir, il y a des chrétiens qui prient ici à l'église, les élus de la grâce. Ils ont aussi d'autres pasteurs. Parce que l'autre pasteur là, il voit des choses. Toi, tu as combien de pasteurs? Vous savez, je vous dis quelque chose. Si vous avez 2-3 pasteurs, vous n'allez même pas respecter le pasteur que toi tu dis que c'est ton pasteur. Jamais. Attends, mon colomokote boroto ça y est. Boroto ça y est, il y a hypocrisie. Parce que ceux qui disent Kamomo à Borlobasia, Alinga Laxanine, ok, kota pasteur Mosusu. Et si on a mouton à Yokozala Bongo un jour au traîner, au Komangembo, au Djanga pasteur, conseil n'a pas son ça la choix vrai comme à trop tard. Est-ce que je peux monter? J'ai déjà commencé. Ah, frère, on dirait on va aller doucement sur le mot. Si on monte là, ça sera compliqué. Alléluia. Amen. Aimes-tu les fétiches? Ça, c'est aussi le comportement de l'église du Congo. Vous savez, l'église du Congo aime des gris-gris. Des choses de mboka. Les coutumes là, biloka mboka nenge ba congolais ba lingiango. Hein? Ngaloba déjà bino ngwat. Bozwa banzembo ka ya ba louange. Hein? Bozwa na Congo, quel nzembo peta ka kolika banzembo mboka na ba louange. Et yate. Bota ndenge ba congolais ba ele. Essentiel ezalaka kimboka. Même bata mokilia, ba duka système wana kimboka. Bota ne kimboka ebeta. Pourquoi? Parce qu'il y a des puissances maléfiques derrière ça. C'est les choses que les Congolais aiment. Or, ils oublient. Ce sont des comportements des hommes animaux. Derrière des coutumes. Il y a des gens qui viennent ici à l'église, frère. Il faut droite qui t'a libosa pas qui t'a gauche. Ndako na okomba na butu tes frères. Avant vanda na kiti fa beta na ni kokoko. Avant melama ya lodu na sopina na bakoko. Yana ba chrétien balia ka njombo te. Balia ka nina te. Balia ka tortue te. Et kila nini ya mboka na bango. Ta. Ah obola na libaku. Nga kwembali. On a chrétien mota au sambela. C'est fort. Mais ce sont des choses des hommes animaux ou bien animales. Parce que quand ces gens-là se comportent comme ça, ils n'ont pas Jésus dans leur vie. Ils n'ont pas Jésus dans leur vie. Pour gagner le temps, nous allons parler des hommes charnels. Leur caractère. Je ne sais pas si tu te retrouves déjà dans le caractère des hommes animaux. Je ne sais pas si tu as bien compris ça aussi. On a dit ceci. Un homme animal, il n'a pas Jésus en lui. Alléluia. Amen.
Il n'a pas Jésus. Un homme animal. Il dirige lui-même ses aspects de la vie. Ça veut dire c'est lui-même qui prend la volonté sur sa vie. Surtout ce point-là. Alléluia. J'ai pris l'exemple. Le 25 décembre, il y avait la prière. Alléluia. Amen. Je me suis même étonné de voir. Je ne vois pas la sœur. Je l'ai vue. Elle est là à l'église. Sœur Nabamboli Banga. Le 25 décembre, je le voyais comment est-ce qu'il se comporte. Il va au tambola. Naba pantalon, naba couette, naba ngouba kanginga. Taba chrétien au bisoto préparé. Hein? Où est la sœur Juliana? Voilà. Juliana na olobanayo. Na boyezalo no pasteur a Dongaki. Na bina oteya la sœur Juliana. Na moni nenga osaba turanga. Alati elamba pembie din abendi suki na enga. Sœur abosane. Leka, mona takati église wate. Peut-être ako tala ona ogete. Ngaye la sœur. Non, je dis devant elle, elle est là. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'elle a fini modo? Alléluia. Pasteur, est-ce qu'elle a été ma bé? Juliana n'a été ma bé. Il y a un concept, non? Voilà, il y a peu simple. Alléluia. Est-ce que tu as siko na mokolo lobane bongo? Pasteur Alinga Alexandre. Vérité. Déjà, comment corriger. Regardez-moi de tels hommes de Dieu. Vérité. Oui, traitez-moi de tels hommes de Dieu, mais je sais ce que je suis en train de faire avec mes enfants. Le 25 décembre prochain, vous allez voir, la sœur ne sera pas distraite, elle va venir à la prière. Maintenant, de tels comportements, vous ne voulez pas qu'on dise cela. Mais il fallait l'appeler seulement Doki. Dabino kansaka makambo tupe tolobaka ya kakokiti sabato. Uko bomaka bato. Hein? Non, il y a quand même makamba boma, il y a quand même makamba kitisa, il y a makamba matisa. Tout autolobaka na sherawa, il y a la te kitisa bato. Il y a wana makambo subo bilaka te ba comportement bato. Les gens de ce monde, il y a beaucoup de sorciers, il y a beaucoup de démons. Qui prêchent même la parole, qui viennent à l'église. Ils ont pris les gens. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Donc l'homme animal dirige lui-même ces différents aspects de la vie. Il aime le monde et les plaisirs de ce monde. Il ne s'intéresse pas aux choses de Dieu. Il ne s'intéresse pas aux choses de Dieu. Il s'adonne à la magie, aux fétiches, aux sciences occultes, aux traditions ou aux coutumes. Alléluia. Amen. Ça là, ce sont des caractères. Les choses qui montrent que je suis un animal. Bien étant un humain, mais les caractères, les comportements qui se manifestent en moi, ce sont pour les hommes animaux. Nous allons parler maintenant pour les hommes charnels. Les hommes charnels, ce sont des hommes qui ont reçu Jésus-Christ dans sa vie. Alléluia. Amen. Ils ont reçu Jésus-Christ dans leur vie comme sauveur et non comme Seigneur. Ils ont reçu Jésus comme sauveur. Alléluia. Amen. Et non comme Seigneur. Et non comme maître. Mais comme faiseur du bien. Le Dieu qui délivre. Le Dieu qui bénit. Le Dieu qui élève. Le Dieu. Mais pas le Dieu qui a besoin de voir en nous comment est-ce que nous allons marcher dans l'obéissance. Et est-ce que je parle à une personne? Et je peux continuer?
Ça passe ou bien ça casse. Ou bien j'élève ma voix. Ou bien je commence à crier pour que ça rentre bien. Alléluia. Amen. Es-tu un homme charnel? Es-tu un homme animal? Un homme charnel a reçu Jésus dans sa vie. Il a Jésus dans sa vie. Alléluia. Amen. Sauf que il a reçu Jésus que comme un sauveur, le faiseur des biens. C'est Judas. Il était avec Christ. Il voyait seulement Christ, l'homme qui fait des miracles. Cet homme peut faire quelque chose en rien de temps. Il peut faire paraître de l'argent. Cet homme peut faire quelque chose en rien de temps. Quelque chose va se faire. Je suis obligé de le vendre. C'est moi qui serai le bénéficiaire. Alléluia. Amen. Je vais duper ces pharisiens-là. Moi, je vais bénéficier de l'argent. Alléluia. C'est les pharisiens qui vont perdre. Parce que je suis sûr, quand les pharisiens vont venir, il va faire comme il a l'habitude de faire. Regardez les pensées de Judas vis-à-vis du Seigneur. Comment est-ce que Judas considérait Jésus? Judas ne voyait pas Jésus comme Pierre voyait Jésus. Judas ne voyait pas Jésus comme Jean le voyait. Donc, il voyait Jésus comme le faiseur des biens. Mais après, il s'est rendu compte, je viens de commettre une bêtise en vendant le maître. Il est allé faire quoi? C'est suicider. Attention à toi. Ne sois pas un chrétien charnel. Ne t'arrête pas seulement à recevoir Jésus pour que Jésus te fasse le bien. S'il te fait le bien aujourd'hui, mais demain, est-ce que tu te rends compte de ça? Parce que nous, les chrétiens, c'est rare de voir les chrétiens de vivre pour le lendemain. Beaucoup de chrétiens vivent que pour aujourd'hui. Ils travaillent que pour aujourd'hui. Mais pour demain, ce n'est pas leur problème. Pourquoi? Fais un effort de vivre pour le lendemain. Ne vis pas seulement pour aujourd'hui. Comme Judas, il vivait pour aujourd'hui. Regardez les conséquences. En parlant encore de qui? d'Ésaü. Il vivait que pour aujourd'hui. On a aussi tous la connaissance des conséquences. Mais toi, alléluia. Amen. Oui, à l'église, c'est rare de voir des hommes animaux. Mais c'est facile de voir des hommes charnels. Quand l'apôtre Paul parlait des chrétiens, il parlait des enfants de Dieu. La Bible nous dit ceci: à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On a tous reçu Jésus ici. Alléluia. Amen. On a tous reçu Jésus. Et quand on a reçu Jésus, nous sommes tous devenus aussi ses enfants. Regardez comment, fais la lecture, frère. Regardez 3, 1 Corinthiens chapitre 3. Écoutez ce que l'apôtre dit. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. Alléluia. Amen. Pour moi, frère, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes qui ont l'Esprit Saint. Mais comme à des hommes charnels. Comme à des hommes charnels. Comme je ne vous parle pas comme une personne qui a le Saint-Esprit ou comme à des gens
spirituels. Mais je vous parle comme des hommes charnels. De la manière dont je viens de parler à ma fille. Alléluia. Amen. Je ne l'ai parlé pas comme une personne spirituelle. Vous savez, parler avec des hommes spirituels, à des fois on cache des choses. On laisse à l'homme spirituel de faire les efforts, de découvrir qu'est-ce que le pasteur veut nous dire. Alléluia. Amen. Mais à des hommes charnels, à des fois on est aussi clair. Fini la lecture, écoutez ce que l'apôtre dit. Comme à des enfants en Christ. Alléluia. Amen. Comme à des enfants en Christ. Sauf qu'il y a des enfants en Christ, mais qui sont charnels. Verset 2. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide. Alléluia. Amen. Oui, il nous a donné du lait, pas de la nourriture solide, parce qu'il y a beaucoup de gens, frères, ils n'arrivent même pas à supporter aussi la nourriture solide. Oui, on n'est pas d'abord là. Continuez. Car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présenter, parce que vous êtes encore charnel. Voilà, continuez. Verset 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, vous n'êtes pas charnel. Hein, vous n'êtes pas, ou bien il a posé la question, vous n'êtes pas charnel. Vous n'êtes pas charnel et vous ne marchez pas selon l'homme. Alléluia. Amen. Comme il y a des disputes, il y a des jalousies parmi vous. Vous n'êtes pas charnel. Vous ne marchez pas selon les hommes. Alléluia. Amen. Regardez des hommes charnels. Ils ne marchent pas comme le Seigneur veut. Ils marchent comme eux-mêmes ils veulent. Alléluia. Amen. Un homme charnel a l'Esprit de Dieu en lui. Mais il ne laisse pas le Saint-Esprit le contrôler. Il ne vit même pas sous le contrôle du Saint-Esprit. Là, nous ne sommes pas des hommes charnels quand nous ne laissons pas la place à l'Esprit de Dieu. Il y a beaucoup de gens ici. Ils attristent tellement le Saint-Esprit. Il fait souffrir le Saint-Esprit de Dieu. Les hommes charnels. Comment est-ce qu'il fait souffrir le Saint-Esprit de Dieu? Ces gens-là ont invité Jésus dans leur vie. Alléluia. Amen. Ils ont invité Jésus dans leur vie. Il dirige lui-même les différents aspects de sa vie aussi. Pareil avec un homme animal. Il prend ses propres décisions. Alléluia. Amen. Donc on peut retrouver aussi des hommes animaux, des hommes charnels. Ce qui fait la différence entre les deux. L'homme charnel a reçu Jésus. Il a Jésus. On peut l'appeler aussi un enfant de Dieu. Parce qu'il vient à l'église. Alléluia. Amen. Il prie. Il reconnaît l'existence de Dieu. Différent de l'homme animal. Il n'a pas le temps de la prière. Il ne prie même pas. Alléluia. Amen. Et il ne reconnaît aussi pas l'existence de Dieu. Est-ce que je parle à une personne? Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à une personne? L'homme charnel, il fait sa propre volonté et celle de Dieu. Donc, il combine les deux. À des fois, vous allez voir à la personne, il peut faire à des fois la volonté de Dieu.
Alléluia. Amen. Mais souvent quand ces gens-là font la volonté de Dieu, ils font cela avec un murmure. Ils murmurent quand ils font la volonté de Dieu. Et surtout la volonté que Dieu lui-même a l'obité. Hein? La volonté qui sort dans la bouche d'un homme de Dieu. Non, moi je veux beaucoup insister seulement pour le jour du 25 décembre. On avait dit qu'il y a la prière. Les hommes charnels. Sia. Bosani mokolango oni. Est-ce que je peux aller? Avance, papa. Il essaye de vivre la vie chrétienne par ses propres efforts. Il ne cherche pas à marcher en cherchant l'aide de Dieu. De reconnaître que je peux faire la chose là que par la force, les capacités de Dieu. Non. Lui-même il est force. Et c'est pour cela que nous constatons aussi il y a des gens qui sont comme le feu des papiers. Alléluia. Amen. Quand le feu de papier s'allume, vous allez voir comment est-ce que ça va s'allumer. C'est comme si on dirait après le mot pesili. Et de tels chrétiens sont à l'église. Vous allez voir, il y aura un mois dans l'année. Ah frère, lundi en église, mardi en église, mercredi en église, moi en ici là. Donc c'est comme si déjà ça qui déjà le play à année. Attendez ça qui déjà année. Alléluia. Et le caractère des hommes charnels. Alléluia. Amen. Un homme charnel, il n'a pas totalement confiance en Dieu. Alléluia. Amen. À des fois, oui, Dieu peut faire. Dieu existe. À la fin, il va ajouter. Mais les hommes charnels, s'il a un problème, au lieu de consulter Dieu, c'est Dieu qui va lui donner la solution. Il tourne le dos à Dieu. Il va d'abord consulter d'autres personnes. Si ces gens-là n'arrivent pas à arranger leurs problèmes, là il va maintenant revenir envers Dieu. Et c'est pour cela à l'église nous avons aussi des cas difficiles et impossibles à l'église. Pourquoi? Parce que les gens reconnaissent Dieu qu'à la fin. Des chrétiens, ne blaguez pas avec le monde spirituel. J'ai souvent l'habitude de vous dire ceci. Le monde spirituel est réel. Et le monde spirituel fait des choses en avance. Le jour où la chose négative va s'accomplir dans notre vie, il faut savoir que ça a été déjà existé. On avait déjà fait cela avant. Fais attention. Fais attention. Ne te comporte pas comme un chrétien charnel. Je sais. Je conduis l'église. Je suis le pasteur de cette église. Je connais beaucoup de chrétiens. J'aurais pas peur de vous dire cela. Si on essaie de compter des hommes spirituels, je ne sais pas si on va arriver même à 5 personnes qui sont des hommes spirituels à l'église. Je ne sais pas. Beaucoup ici sont des hommes charnés. Beaucoup vivent selon la chair. Regardez la manière dont vous vous comportez. Là, je suis en train de vous parler directement des chrétiens charnés. Je vous parle directement. Alléluia. Amen.
Les hommes charnels n'ont pas confiance en Dieu. Ça veut dire qu'ils n'ont pas totalement confiance à Dieu. La prière l'ennuie. Quand c'est la prière, il est ennuyé. Si on dit ça aussi, il ne se sent pas bien. Comment expliquer? Tu es à la maison. Tu avais oublié qu'aujourd'hui c'est le jour de la prière. Mais quand ça t'est revenu à la tête qu'aujourd'hui c'est le jour de la prière, vous posez question. Non, le babon a yebindé salabino. Moté me beti ah les prière charnel. Charnel. Chrétien charnel. Si on te dit d'entrer dans ta chambre et prie, motakoti ana pris ça au bima. Donc à côté, alika kata prière à bima et leur moqué manqué. Prière pour naïe et comme il tumbi sami. Et vous allez aussi constater, voir à l'église, il y a des gens qui murmurent pour le programme de l'église. La prière se maintenant tous les jours. Regardez de tels chrétiens. N'allez qu'à rapidement. Alléluia. Amen. Ils ne prennent pas plaisir à la communion chrétienne. Tel que nous nous rassemblons comme ça là. Pour lui, ça ne le regarde pas. Alléluia. Amen. Venez ici les mardis, les vendredis, les mercredis, même les dimanches. Il y a d'autres personnes ici, frères. Quand le culte va prendre fin, il va seulement saluer 2-3 personnes qui sont à côté de lui. Et il va tourner directement, il sort et il va. Regardez, ça là, ce sont des caractères de chrétiens charnels. Chrétiens mouchounou. Est-ce que je peux encore aller? Alléluia. Hein? Alléluia. Moi, je vais là-bas seulement pour Dieu. Je ne viens pas à l'église pour saluer les gens. Je ne viens pas pour causer avec les gens. Ça veut dire que tu n'as rien compris de la vie chrétienne. Alléluia. Alléluia. Amen. Il ne prend pas plaisir à la parole de Dieu. Tel qu'on prêche la parole là, au lieu que la personne soit dans la joie, là il commence déjà à surveiller l'heure. Il avait pris la parole à 10h40. Là il fait déjà 11h35 minutes. 11h35 minutes. À bientôt il va finir. Mais quand même il a pris du temps. Mais là on est en train de prêcher la parole. Mais c'est maintenant de la sorte qu'il réfléchit. À deux fois d'autres personnes au moment de la parole, il dort. Il est là en train de s'ennommer. Si on dit, j'ai pas dit c'est bien, j'ai pas bien dit ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est en train de s'ennommer. Alléluia. Alléluia. Tu vas cham. So mon moteur tu vas cham. Toucher quand on l'aime. T'as n'en de quoi na mon pandine. On appelle ça va cham. Et de telles personnes, frère. So toucher au gana là. Non là là. Amen. Oh ça là là qui. Bosakanana pongité. Alléluia. Amen. Bison église a tokana chez moka ka champion na. Asa la lo mona likolo motetika lo ningana. Bino tambo bilaka likolo ningana na. Oh Dieu to tu na nini? Na pongi mais il déjà ça là linaï. On a nzamba pongiti. Alléluia. Amen. Les hommes charnels. Alléluia. Amen. Les œuvres de la chair sont manifestées. Alléluia. Amen. Voilà. Il manifeste les œuvres de la chair. Si on peut rapidement lire le livre de Galates chapitre 5. Ça là c'est tellement facile. Les hommes charnels. Alléluia. Amen. Le livre de Galates. Galates chapitre 5 frère. Galates chapitre 5. Le verset 22.
C'est ça, non? Verset combien? Verset 17. Voilà, fais la lecture. À partir du verset 16. Fais la lecture, frère. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous accomplirez pas les désirs de la chair. Verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Verset 18. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont l'impudicité. Alléluia. Amen. On reconnaît des chrétiens charnels à travers de la manifestation de l'impudicité. L'impudicité est tellement vaste. L'homme peut commettre l'impudicité à travers de ses pensées. La manière de s'habiller. L'impudicité dans son téléphone. À travers des chansons qu'il écoute. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à une personne? Yeah? Vous savez, yo yebinano lamba kokone mbototi. Mbeto apamboye bo tandate. Vérité. Okomba ndako nani soko kombi toto etikali bato ba onyonga. Bilia soko lambi mungu eleka toyebi position te soko tiaki l'huile ou tiaki nini te. Alléluia. Yo fandi maintenant na ba penser na yo tu vises avoir un mari. Ozo kanisa ozana mobali. Oh, courageuse hein. Est-ce que je peux aller? Papa. Non, quand je parle là, je suis en train de vous expliquer aussi l'impudicité. Ne dites pas que moi je suis une femme ou un homme. Il faut avoir des projets du mariage. Toi, un homme, au lieu d'abord d'avoir de projets de chercher de l'argent, après chercher le mariage après. Toi tu commences d'abord à chercher le mariage. Mais c'est l'impudicité. Vous croyez qu'il y a un mécanisme à langue? Vérité, papa. Il y a des mots d'impudicité. Il y a un mariage. Vise la soeur là. Vise le frère là. C'est l'impudicité. Alléluia. C'est pour cela que moi j'avais dit à l'église, ne m'emmenez pas vos cas de fiançailles là. Tu ne travailles pas, tu veux dire que je vais me fiancer. Après fiançailles, ça a combien d'années? Hein? Regardez, au moins, il y a même notion, il y a le mariage. Est-ce que je peux aller? Hein? Non, oui, ou à moto. On a ma préférence na yo. Oyebi oyo lingaka. Mais tango yo mono lingaka na. Kende ko tuna moto ya sala ya. Balobino bato tout biso to mona ko ba bato ba normal. Jésus Christ. Yebi tana bato ba kenda ko jokota banganga. Mais non yo moni préférence na yo ndoka préférence na ba kenda o luke ko tanganga. Opération supportée. Opération. Ne blaguez pas avec le mariage. Alléluia. Soko so balo ya yote o comment vivre une opération supportée. On a titre ali solo à mariage. Il y a beaucoup de gens frères dans le mariage ils vivent dans l'opération supportée. OK wapi. Là la chanson de frère Patrice au lieu qui tango akoye manje ba frère Patrice a kanisa na bolinga nzambe yesko o kanisa a sona yebaka. Na kende wapi Yesu. Na kende wapi Nasi nandima mobali oyo, nasi nandima mwasi oyo, nasala nini L'amour na tongo ba bouler sans problème. Bolamuka. Est-ce que je parle à une personne? Oui, parce qu'au moment des fêtes comme ça là, elles sont là. Et commence maintenant à penser à Grégoire. Non, pour les fêtes, les hommes n'ont pas trop de problèmes. Parce que les hommes, voilà. Comme ça, yo frère, wana bébé.
Mais vraiment, moi, je ne comprends pas les chrétiens d'aujourd'hui. Regardez les comportements des chrétiens charnels, frère. Frère, il y en a bébé. Donc, ça veut dire que on a un projet à Ozalanani na bébé. C'est fort, papa. Bon, on est risque autour de mon église. Alléluia. Amen, papa. Non, sortez dans l'impudicité. Les séries que nous regardons à la télé. Bon, on a eu un titre de série du souté. Tout le série à Tangakala. Hein? Voilà, on a Marimar, Rosalinda. Kuna na quel enseignement va enseigner? Hein? Yeah? Maintenant, yo bolingo na tango yo talango. Et tia nini kati na yo. Tu vois? Chrétien, hein? Alléluia. Amen. Maloba na yo oyo bimisaka baleo tuwana. Waliona bakoyoka maloba malamu te na monoko na yo. Tu es là à tout moment quand tu insultes les enfants, quand tu insultes les autres. Waka wana na ko toucher ba partie à son ko finga baton. C'est pas bon. C'est ça l'impudicité. Et ça on a l'impudicité. Parce que les chrétiens pensent que quand on parle de l'impudicité, c'est seulement quand deux sexes s'accoupler de bonne babenga ngona impudicité. Mais habillement na yo. Et là ngalo babi nango tala bayembi bo matisanga moyembo ya lati jupe bo pekana no pianga liputa bo pianga li non to photo sala makamusu bato bamona bo pianga liputa na kiti rapidement to mekanani bo tika biso makamba kili wana pe wa liputa na kiti bo pesa ngo to meka wa pango wa ba protocole bo sa no ki heure kende bango basa komo baye babi pasteur amo toucher biso ki mater. Si on vous dit de porter des longues jupes là où c'est la torture, c'est pas la torture. Tu portes ton longue jupe, tu emmènes ça à l'église. Après, si tu quittes l'église, tu vas porter des courtes jupes comme tu as l'habitude de porter. Amen. Amen. Tokomeka. Amen. Oh Nini. Nini. Alléluia. Wa kiti. Kisanga kiti. Oh Nini. Et Sukrapi. Nasani. Tango na fandi ni ne sali. Mais non, c'est ça l'impudicité. Et ça n'est pas impudicité. Alléluia. Amen. Maintenant, il y en a oublié. Il y aura des moments où tu as oublié. Tant qu'on fait dire, frère à Bébi, on avait un frère ici, là, une fois. Il n'arrivait pas à interpréter. J'ai dit à la fin, frère, qu'est-ce qu'il n'allait pas? Il a dit, papa, laisse. Papa, laisse. Vérité, maintenant, vous voulez faire quoi? Papa, laisse au frère. Bon là tu sanga ba sero yo jupe souki bien na sa genou bobota na mwana chata ata toucher mon lete mais les ka genou mais non tant mota fanda boui esa nini donc on l'a tapé jupe les ka ta genou mabe et il peut lui sumu boti ko bila ba pasteur ba lobo ba ko misabino ba koko quel koko yo jeune fille on l'a tiré la main au comme koko c'est parce qu'on l'a tiré jupe à mon laï. Oh, ton l'amour qu'on a vie chrétienne. Alléluia. Non, réveillons-nous. Ton l'amour. Alléluia. Amen. Il faut bien s'habiller. Comme la Bible nous demande. Alléluia. Amen. Pas avec des dos nus. Des ventres nus. On est là. L'impudicité, c'est quand tu mets aussi des persils, des cils, des mécoques. Tu trouves plusieurs trous dans l'oreille. Papa. Est-ce que je peux avancer? L'impudicité, c'est aussi la fornication.
fornication impudicité. Tu es avec un homme. Mais cet homme ne t'a pas marié. Un frère, vous êtes là. Faites des projets. Ne restez pas comme ça là. Oui, Dieu vous a trouvé comme ça. Commencez maintenant à faire des projets. Dieu va vous aider. Ne dites pas que c'est difficile, c'est facile. Chaque mois, comment c'est seulement enlever 10 000 acheter quelque chose. Comment on a honorer moi sinon fornication. Et c'est quelque chose que l'église encourage maintenant. Les frères qui ne sont pas en règle, arrangez vos situations. Est-ce que les frères là peuvent me dire Amen? Alléluia. Amen. Bon. Deuxième, ce que Galate a cité, c'est quoi? On ne peut pas tout citer, vu le temps. L'impureté. Alléluia. Amen. Ce sont des souillures que l'on contracte en faisant certaines choses défendues par une règle religieuse. Bosoto. Regardez ce bosoto commis. Ça fait aussi partir dans l'impudicité. Parce qu'il y a d'autres personnes qui se sentent bien mariées. Mais les pratiques qu'ils font à la maison, c'est l'impudicité. Alléluia. Amen. Hein? On est avec des mamans, on ne peut pas tout dire. Continuez. La dissolution. Quand on parle de la dissolution, c'est le tas des corps dont les parties se sont dispersées les unes des autres. Ça veut dire, quand les parties se sont dispersées, là on nous parle de quoi? De la division. C'est ça les comportements charnels. Pourquoi vous allez n'aimer dans l'église à mais na quartier na yo, na ndako na yo, na famille na yo, ben mieux, pas que des charnels. Je peux avancer? Na ainsi toi se retrouver, non? Amen. Voilà, continuez. L'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est d'aimer d'autres choses plus que Dieu. Il y a d'autres personnes qui ne viennent pas à l'église à cause des plaques. Plaqué, non? Voilà. Plaqué, côté la ballon, côté la télé. Donc, et là, c'est ça l'idolâtrie. On doit d'abord d'aller aussi consulter les fétiches. Yo linga nini koleka nzambe. Yeah? Tosi ça maté hein? L'église est ici bonne. Là tu es mabé? Non papa. Oh. Frère, continue basa kainga kanda. La magie. La magie. Les inimitiés. Les inimitiés, ce sont l'aversion qu'on a pour quelqu'un. Alléluia. L'aversion, c'est la haine. Moto ana rancune. Sokoso kangi kando kangi kanda. Pendant qu'il tisse sa moté, mano de la même 1 mois, 2 mois. Eh, bah chrétien, ouais chrétien charnel. Hein? Sokoso kangi di kambwana na moté, ma poano boy. Bon moni koto yo pe ba via ba toi bloqué. Eh? Au kanga di kamboana. Mais où est la place du pardon? Et si ka kolimi c'est ça wapi? Wapi place wana sokoso fandi na di kamboana o fandi nango kanga minango. Basalanga boye baloba nanga boye donc tant basalo boye yo sala baninga boyete yo loba na baninga boyete ngana dû décision mon na vie nanga parce que nous les hommes de Dieu là bakoto to uta na l'église to lingo bimisaka bato na mabe
na dû décision na vie na ngai na koloba lisusu to o soki na koloba ngwa parce que na éviter sona oloba na koloba te o que non église nga uta biso moto nga moto na ko sa l'église ane ala. Quel courage, hein? Mais si on a l'église, il fallait l'église au contraire, l'église est avancée. Donc, on a motona qui m'a bé. Bon, on était côté on a commis. Donc, on a l'église, on a motona qui m'a bé. On a motona qui empêché l'église à la nini et qui est liboso. On a langage on a commis dans monde wana. Et on a fait à tout moment ya otala ma bé ya baninga. Parce que yango motonde ko pousser au bandozana na bakanda baninga. Olembo pardonner ke. O fandaka tout le temps anaka basala kinga, basala lokola yo sala kate. Ta mo supe fandaka, jonga kanani ngape na finga kabatu. Ngape na tonga kabatu, ngape na yina kabatu. Ngape na sala kaboye. Mais pourquoi basali ngai? Parce que tout est zonge la canabiso et tout est comme canabiso ya auto sala kanabaninga. Ya toke to kitate tout auto est comme canabiso ya auto sala kanaba. Ou nzamba lingi kaka a enseigné yo parce que lobby c'est mon soin ekoluki ya kakati na yo. Pona mokolo ekoluko sala ma okanisa ndenge sala ki yo pasi oti ko sala ya ngo. Est-ce que je peux avancer? Avance papa. Na ofinga moto na oteya. Beaucoup misata nzambe nga pesa bino pasteur ateya bino. Alléluia. Alléluia. Amen. Et priez aussi pour moi. Au bon de la paix pour nanga. Hein? Alors, bo ala na bo kipaka ngate bo sundola nga bo kipaka ngate ba yaka kana ka côté ka dimanche. En plus ba chrétien soka likambo ya li on a pété ba mo kanisa. Quand vous êtes bénis, vous pensez de nanga. Eh? Oh, tu as moko lia moko mela on a fait na kanisa tatu na pasteur kuna. Alex a fait ndeni. Na ebi biso tout on a mbongo te yaka longa jito loba. Mais yo peut quand même au-dessus. Alléluia. Amen. Frère, continuez to kende. Les querelles. Koswana. Ba makelele. Une fois na loba bino abiso to kina lopango mo na wenje na ko benga na Kosovo. Lopango to benga na Kosovo ba le tu aka oswana. Koswana na Koswana. To la obligé to benga na Kosovo. Oso komi chrétien pe sa position malamu. Ya teke nakola kisabango nenga na eloko na kalisute na biso ba chrétien. Biso ba chrétien ata ba finio elongi ba tibwe. Otalika soko mona na makokite osanini obimo ke na yo. Oyade mais bino kasi sonza ma permettre biso to tonga ba temple aponani. Yaka pona to éviter ba makamo misu mona ndako te. Comme na ndako kuna ba ofinga nga ba osakana na ke na lexatango na ngana ke ndako ka soki heure ak nini ya olala wana yo siko aleo ano pelisi moto tanga bongo ko moto misa suma ma colonote ko o mo denda na ba pointe wana siko tango lobo ko mo l'accès ko misa pika encore ba sipe frère tango aloba wana tanga eso kabino te ou bite frère eso abino te wana pelisi moto yi asakana te ya te pona ngana koma osabe mais pona koma osabe ko lobaka mwana te so monika bongo benda nzoto. Alléluia. Frère, continuez. Les jalousies. Bazua kolinga te baninga bazua place baninga ezalaka yo bobima na makambo anako nzema na pe bayemba yango pia na libala soki moninga abali soki moninga aboti moninga aboti soki moninga adui bo sepela te pwana au moins que jalousie ba mama et peut se manifester ndeni comment modèle no kitoko otongi yango wapi o ya la jalousie c'est fort c'est fort papa mais mino quand c'est ganine et ça zoa olinga tende ya zala na modèle wana nde yo zala nango ya lande na yo ba mona nde yo latango vérité oh vérité n'a touché point matin alors on dit que tu touché frère c'est fort papa et même abiga yebi moto na olobo ye missionné na monde ya ténèbres
Et elle qui a créé un modèle. Moto toi ko bida modèle au ça la monde a ténèbres dans pouvoir les colonies. Donc ça la modèle mo tango yo lula kakango. Otongi la mano bien ya ndenge ni basala on ndenge ni o du modèle yo poko tongango o kotina kati ya bonde konayi. Ba mo détruire ba mo surveiller vie na yo. Bo bimana biloko wana bo créer abino moko. O fanzi bolbi bonga ifona sala la mbana ngesa la mo forme et ça na mo mani et sili. Il y en a pas de mission dans le monde à ténèbres où ça va recommandation. Bimaka ne loko yo. Bah frère. O aliwa no moni moi merci à ça di quoi finaye. Nana mon frère moko te na lok ça hein. Et peut-être frère ce cas ici ce qui déjà frère à sa position frère on a commencé à mener biso. Bino to église beaucoup est là frère longola lox frère longola lox. On a biloka ba pagan. Yeah? Amen. Ah oui. Parce qu'il y a des gens qui sont kanisa kenon nzamba purango te ande biloko ba pagano to tiki ekoti na kati église to komo me ma facilité to tibo pété na kati makamba bonzambe na makamba bonzambe bo pété à la kate. Est-ce que to ko zo amena bien te? Amen. Makamba bonzambe fait sambisana niyo. Et comme ça nga frère bomoni bato oyo na vie chrétienne ceux qui bomoni a chrétien a sika soit ana de makambo una mutu na ye atala kata makamba mokilité etaliété ayebi kenga na vivre ka pona nzambe après ce ka mwana 200 na ye 300 na ye ayebi ndenge nini ya odwa so njoto na ye. Alléluia. Mais yana ba misusu frère soko moni sœur o moni frère akaka c'est fort. Et surtout ce cas ici, aongenga kaka. Frère kaka kitoko. Aki paya ki kitoko. Ayi chrétien kaka kitoko. Biso na loba makambo to ebi ndenge na vivre via conversion. Toi mais repéter. Alléluia. Yana tomo konzamba longola ka moto maya mokili. Omoni momo nzamba longola moto maya mokili. Alors soko moni frère. Oyo. Frère nakasi maman no boisa kamoz amour baby nakasi akamono c'est ça wana bonzambe esa nini ekota mais yo bakamo côté bato ba olula yo no photo le qui sont na labo photo le qui sont na labo to joge yo to mona ni vie chrétienne no ndengeni. Alléluia. Ou bien batonga peut-être moi ndenge bana na biso badane ba obanda boye tanga okola omoni aokola na kati ya bonzambe aosambwa te aozalaka na beauté parce que akoli nango mais yo uti mokili otiki magama mokili réclame yo obunda na mokili ebenda oko insister na mokili yo akitoko yo amonene jamais frère si ça galate les animosités. Alléluia. Amen. Animosité, un comportement qui porte à nuire quelqu'un. Des gens qui ont l'habitude de nuire les autres. Olingo salaki loko ekotumbisa motema moninga. Onyoko laka donc tango baninga ba onyoko ma yo sepel. Yona ende comportement ba ndoki. Omoni ndoki ndoka se sentir qu'à l'aise tango bato ba olila. Nena lobeloko moko ndire ezala bien te. Alléluia. Mais dans la vie, quand la Bible nous demande de prier pour les pays, quand on prie aussi pour les pays, il faut demander à Dieu de nous envoyer des dirigeants qui sont des chrétiens. Si dans un pays, vous avez des dirigeants qui sont des occultistes, Courant est bongaté, Maï est à la passe, Balavoirie est à la partout. Et est-ce que je parle à une personne? Est-ce que tu fingi moto? Alléluia. Amen. Frère, homme spirituel, vu le temps, on a beaucoup parlé. Les disputes, les divisions, les sectes. Alléluia. Amen. Les sectes binzambe. Il y a beaucoup de gens ici là. Ngana deuxième pasteur na bango frère. Na même troisième, quatrième position.
alingi moi consulter moi mbikuti alobe makambo alingi moi ba prière wana ba pesie moi bana ba chaînette à violent misu balati pete na kingo te bakangi na liboko akana chapelé ne na ndako prière netanga osala na bougie Nzambe bobima na comportement ba chrétien charnel toluka tozala ba homme spirituel et osala biso du bien. Les chrétiens charnels ce sont des chrétiens aussi frères ba Christo nzoto ya ba Christo bakobosa na identité na bango qu'à partir ya lelo tant aussi sa prière babosa banamba le premier et inda et beba kaka wana komo mona siko bango solitaire olati pe lamba sika le premier Dieu peut photo donc vos fans en famille vos solo alléluia vos fans en famille oui au mona siko ba yala bato misusu ba déjà na programme toke mungali toke telle place bino boki na kolia soki na ba place bino boki no lia kana bodela ka le premier hein loba na famille na yo bodela le 10 boki olia na madina na mandarine na osambela nzamba bénir atanga le 10 ana ki ata olia na madina amen na jwa quelque bana toke na mwana ndenge bango ba se comporter na dia à partir du 10 c'était le 15 janvier hein na mekala na mwana ndenge ni bana ba osala qui a l'obligation na omeka so que simbi c'est pour so que simbi te alléluia amen 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 non amen obeti nzambe no maboko